Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission. On m'appelle Sri Joseph Awandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire de la tradition hermétique. Alors, pour commencer, je demande à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de bien s'abonner à notre chaîne. Je vous demande de partager les vidéos. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez laisser ça en commentaire, vous pouvez nous contacter. Alors, ceci étant dit, nous allons aborder aujourd'hui un thème très important. Un thème invocateur, un thème qui sera la suite d'un autre thème abordé auparavant. Le thème de ce jour s'intitule Partie 2. Voici la métaphysique des jours cosmiques. Partie 2. Voici la métaphysique des jours cosmiques. Bon. Alors, ceux qui veulent bien noter peuvent prendre une feuille, un bic. À cela, nous allons, en fait, c'est comme nous allons faire un exercice, on fait des exercices d'application, les exercices d'application. Voilà. Je vous ai déjà, dans l'émission par avant, je vous ai déjà donné la signification des jours cosmiques et je vous ai dit, en fait, les jours cosmiques sont des arcanes ou sont des maisons d'évolution de l'énergie de la synthèse à travers la matrice universelle. Vous voyez, les jours cosmiques sont tout simplement des géométries espace-temps. Les géométries espace-temps, voilà, qui permet, je vais dire, la descente, en fait, qui permet la matérialisation de ce que je vais appeler le programme divin. Mais dans le jeu universel, vous devez savoir que le cœur du système cosmique, c'est ce que vous appelez le soleil.
Voilà même le pourquoi en Égypte antique, les ancêtres avaient érigé la divinité Atum ou la divinité Khepri ou la divinité Memri comme, comme les divinités les plus fondamentales du Panthéon. Parce que le soleil est considéré comme le cœur. Est-ce qu'on me comprend? Le cœur de la cosmogonie ou le cœur même du système cosmique. Donc, en fait, tout l'équilibre cosmique se repose sur le soleil. Vous comprenez? C'est l'illumination, c'est le soleil, la lumière du soleil qui, en fait, produit et permet la vitalité à travers le système cosmique. Voilà le pourquoi on l'appelle le soleil source de vie. Vous comprenez? Voilà. Voilà même le pourquoi. Lorsque nous remontons en Égypte antique, vous allez, si vous retournez à l'histoire du dieu Atum, il était bel et bien dit, il est dit que le dieu Atum est né d'un œuf. Un œuf est fait ou pondu par la déesse Meï. Et Meï vient de Merekaot. En réalité, le soleil, c'est tout simplement ce qu'on va appeler, en fait, l'équinoxe cosmique. Parce que c'est ça qui porte le processus, je vais dire, de vie ou de vitalité, de manifestation et d'accomplissement même de la matrice universelle. Vous comprenez? L'énergie directe, ou en fait, l'énergie qui provient, la configuration des énergies qui proviennent du soleil en tant que cœur cœur du système cosmique, c'est ça qu'on appelle tout simplement l'énergie de la synthèse. Et c'est cette énergie de la synthèse qui va maintenant produire maintenant une certaine géométrie pour permettre la contenance, vous voyez, de l'énergie matricielle à travers toute la création ou dans toute la création. Vous comprenez? Voilà, voilà le pourquoi les jours cosmiques sont considérés comme des cycles, je veux dire des fréquences cosmotelluriques. Des fréquences cosmotelluriques qui rendent dynamique, vous voyez, l'énergie du cœur cosmique, je veux dire, qui rend dynamique la force du cœur cosmique par l'énergie de la synthèse universelle dans la matrice universelle. Vous voyez? Donc, chaque jour soutient, il y a d'abord les 4 premiers jours qui soutiennent l'équilibre du cœur cosmique. Maintenant, il y a les 5 derniers jours, en fait, qui, je vais même dire, vient accoucher maintenant la manifestation de l'équilibre du cœur cosmique pour former ce que je vais appeler l'énéade. Voilà le pourquoi l'énéade tourne autour du dieu Atum. Voilà même le pourquoi, en fait, le système solaire, il y a 9 planètes qui tournent autour du système solaire. Vous comprenez? Voilà. Les jours cosmiques, on va, en même temps, ce sont des fonctions de la matrice. Les fonctions matricielles. Vous comprenez? Ce sont les combinatoires de la matrice universelle.
Voilà même le pourquoi, dans la tradition africaine ou dans la tradition spirituelle authentique, tout ce qui doit être fait dans le temps et dans l'espace doit répondre à un cycle cosmotellurique. Et nous avons fondamentalement 10 ou 9 cycles, 10 cycles cosmotelluriques, 9 révélés, un caché. Aujourd'hui, nous allons étudier le principe premier de chaque cycle cosmotellurique ou de chaque jour cosmique, si on va le dire. Et dans des langues africaines, on appelle ça le faisan. Le fait ou fait, qui n'est qu'un ancien nom même de la matrice ou du vagin. Vous comprenez? Alors, commençons par le commencement. Vous savez, comme je vous l'ai dit, la cosmogonie ou la matrice universelle est dotée d'un cœur. Et ce cœur, c'est ça qu'on appelle le soleil ou le logos. Vous comprenez? Mais en fait, ce logos a en quelque sorte une nature première, une nature cachée, qui représente son soutènement même. Il s'agit de la lune. Est-ce qu'on me comprend? La lune est tout simplement cette force qui prépare le soleil à porter la semence de toute la création dans la matrice universelle. Donc, de ce fait, la lune même est considérée comme un cœur. Voilà le qu'on parle des cœurs jumeaux cosmiques. Elle a dit, la lune est antérieure au soleil. Et c'est la lune qui donne la possibilité au soleil, en fait, de diffuser ses fonctions, ses fonctions à travers, et par l'énergie, par l'énergie et de la synthèse universelle, maintenant à travers ce que je vais appeler les cycles cosmotelluriques. Vous comprenez? Donc, les cycles cosmotelluriques ne sont que tout simplement des facultés capacitaires du cœur antérieur au cœur cosmique, c'est-à-dire le cœur caché cosmique qu'on appelle la lune. Et c'est la lune qui rend disponible ces cycles et qui met ça à la disposition de l'énergie de la synthèse universelle afin que par eux, elle diffuse, par eux, en fait, elle matérialise les fonctions solaires, qui n'est que la vitalité, qui n'est que la manifestation, qui n'est que, je vais même dire, l'accomplissement, et qui n'est que, en même temps, l'harmonie. Vous voyez? Donc, c'est ça. Voilà même le pourquoi, autant des ancêtres, le calendrier des jours cosmiques est associé à la lune. Elle est associée à la lune. Parce que fondamentalement parlant, la lune représente le cycle intégral.
En fait, le cycle source de laquelle est issu les 9 ou 10 cycles cosmotelluriques que vous appelez les 10 faisans. Vous comprenez? C'est ça en fait. Chaque cycle cosmotellurique a un principe premier et a ses fonctions et a ses facultés, représente en fait, je vais dire une fonction précise du Soleil. Je vais même dire du Soleil, mais de tout l'écosystème cosmique. Et en fait, c'est ça que nous voulons actuellement étudier. Vous devez savoir que le chemin qui amène à la réussite, c'est la méthodologie. La méthodologie, le mode opératoire de la méthodologie, c'est non comme suit. Être au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Elle a dit, lorsque vous voulez semer quelque chose dans la nature, faites ça au bon moment. Tous les jours ne représentent pas les mêmes configurations énergétiques. D'abord, je vais vous citer les jours cosmiques dans leur vrai nom. Voilà. Il y a le premier jour cosmique qu'on appelle peu atome. Voilà. Nous avons le second jour qu'on appelle Semantawi. Nous avons le troisième jour qu'on appelle Métonéter ou Nietzsche. Nous avons le quatrième jour qu'on appelle Yasara. Nous avons le cinquième jour qu'on appelle la Dévride. La Dévride. Nous avons le sixième jour qu'on appelle Osiri. Osiri plutôt. Osiri. Nous avons le septième jour qu'on appelle Otep. Nous avons le huitième jour qu'on appelle le voyage sectien. Le neuvième jour qu'on appelle tout simplement le jour de l'oracle. Et enfin le dixième jour qu'on appelle le sommeil des dieux. Voilà. Je répète. Premier jour, peu atome. Deuxième jour, Semantawi. Troisième jour, Nietzsche. Quatrième jour, Yasa. Cinquième jour, on appelle tout simplement ça la Dévride ou le jour de la Dévride. Sixième jour, Osiri ou Ouziri. Voilà, c'est le mot Ouziri. Voilà. Septième jour, Otep. Huitième jour, voyage septien. Neuvième jour, oracle. Et dixième jour, sommeil des dieux. Vous comprenez? Chaque jour a son principe premier. Et chaque jour a un enjeu. Et chaque jour a, je veux dire, sa configuration vibratoire. On a dit, on va appeler ça les comportements. Lorsque vous prenez le premier jour, qu'on appelle peu atome,
Le principe premier de ce jour, c'est tout simplement le principe de la naissance. Le principe de la naissance. Je vais même dire le principe de la naissance par apparition. En ce jour précis, vous savez, vous pouvez commencer un projet. Vous pouvez commencer une nouvelle chose. Vous pouvez lancer un nouveau enjeu. En fait, vous pouvez commencer tout simplement quelque chose de nouveau que vous aimeriez que ça perdure dans le temps. Est-ce qu'on me comprend? Nous avons le second jour qu'on appelle le jour du Semantawi. Vous voyez? En fait, le principe premier de ce jour, c'est tout simplement le principe de la mort. Le principe de la mort. Ce jour est fait pour en fait boucler quelque chose ou couper quelque chose ou finir quelque chose. Ça veut dire que ce jour n'a pas l'énergie que dispose ce jour n'est pas fait pour des créativités. Ce jour est un jour même de purification. Et vous voulez faire un assainissement, ce jour est bien bon pour ça. Je vous explique. Lorsque vous voulez même, c'est un exemple, hein, quelqu'un se désincarne, vous l'enterrez ce jour, eh bien oui, vous allez ouvrir d'autres possibilités de désincarnation dans la famille ou dans la maison. Vous comprenez? Voilà. Nous avons le troisième jour qu'on appelle le Nietzsche. Le principe premier de ce jour, c'est que tout simplement, toutes les divinités ou toutes les forces de la nature, où qu'elles soient, ou dans quel rôle ils sont, ils répondent à l'équilibre cosmique. C'est-à-dire, toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. C'est le principe premier de ce jour ou de ce cycle cosmotellurique. C'est un jour qui est favorablement bon pour des rites coutumiers et des cérémonies rituelles et des cérémonies de vénération de divinités, voilà, des cérémonies et qu'on appelle d'initiation, tout ça là. Ça veut dire, en fait, voilà, je vais continuer d'abord. Nous avons le quatrième jour, qui est le jour de Yassara. Voilà. Donc, le principe premier s'énonce comme suit. La conscience est maître du jeu. La conscience, voilà, la conscience est détenteur du jeu dont il est le créateur, le divin créateur. Je répète, la conscience est détenteur. Voilà, la conscience est détenteur de la maîtrise du jeu dont il est le divin créateur ou la divine créatrice. Pour ce jour, vous pouvez, en fait, je vais même dire,
En fait, on appelle ça le jour de l'audace. On appelle ça aussi le jour de l'expérience. C'est-à-dire, vous avez envie d'expérimenter quelque chose, vous avez envie de faire un travail. Ce jour est approprié à ça. Ce jour est approprié au jeu. Vous comprenez? Ce jour est approprié aux expériences. Et en fait, ce jour a une autre fonction, bon, un peu, je ne vais pas dire néfaste, mais bon, un peu, voilà, ça, un peu comme ça. C'est aussi le jour de la maladie. Ça veut dire en fait que c'est un jour que vous deviez en fait rechercher votre équilibre, l'équilibre de tout. Parce que la maladie est un déséquilibre. Voilà. C'est ce qu'on appelle le jour du travail divin. Vous comprenez? C'est en même temps le jour de l'intelligence. C'est vrai que toutes les autres jours ont de l'intelligence, mais c'est le jour de l'expérience d'intelligence. Le jour de l'opérationnalisation de l'intelligence universelle. Nous avons le 5e jour, qu'on appelle le jour de la dévride. Ça, on appelle ça le jour du sacrificateur. Le jour du sacrificateur. Ça, c'est aussi un jour, et je vais dire un jour cœur, c'est-à-dire un jour centre, un jour qui a accumulé la mémoire ou la capacité des autres jours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jour divinement favorable, voilà, pour tout. Vous comprenez? C'est un jour divinement favorable pour tout. Le principe premier s'énonce comme suit. Les dieux, vie du sacrifice cosmique. Les dieux ou les forces de la nature, vie du sacrifice cosmique. Les forces de la nature ont besoin du cas universel pour se ressourcer. Nous avons le 6e jour qu'on appelle le jour Osiris. Ça, en fait, c'est le jour de la justice. Ce jour est considéré comme le jour d'Osiris, juge céleste. C'est le jour de la justice. Vous voyez, c'est le jour de l'harmonie. Nous avons le 7e jour qu'on appelle le jour d'Otep. Voilà. Le jour d'Otep. Ça, c'est le jour des rituels, même le jour du protocole d'accord. En fait, c'est le jour des opérations alchimiques. Nous avons le 8e jour qu'on appelle le voyage sectien. Ça, ce jour dispose de deux attitudes énergétiques. La combativité et en même temps la justice par la vérité. Nous avons le 9e jour qu'on appelle le jour de l'oracle, voilà, qui est même le jour de l'oracle par excellence, le jour de la capacité consultative, le jour informatique, etc., le jour communicatif et tout. Dans la communion des dieux, les forces de la nature se communiquent entre elles. Voici son principe premier. Nous avons enfin le dernier jour qui prépare les 9 autres jours, qu'on appelle la somnolence des dieux. Ce jour prépare la nouvelle lune.
Alors, comment calculer les jours cosmiques? D'abord, avant d'aller vers là-bas, avant d'aller vers là, vous devez savoir que parmi ces jours, il y a des jours dont l'énergie du principe, ou je dis l'énergie spécifique est identiquement plus favorable que l'autre. Ça veut dire que les jours dont l'énergie, la qualité, la quantité de l'énergie est vraiment favorable, toutes les actes allant dans le bon sens, en tout cas c'est à vous de définir, sont favorablement bonnes à être posées. Nous avons le jour du peu atome, nous avons le jour des nitières ou des nitières ou des métonitaires, nous avons le jour de la débride ou du sacrificateur, nous avons le jour d'Otep et nous avons le jour de l'oracle. Vous comprenez? Ces 5 jours-là sont des jours favorables à tout. Les 4 autres jours sont moins favorables. C'est à vous d'orienter l'énergie comme vous voulez. Le jour que ce soit le jour de la Semantawi, le jour de Yassara, le jour de Osiris, le jour de Osiris plutôt, le jour du voyage septien. Est-ce qu'on me comprend? Mais en fait, le jour de la somnolence des dieux est un jour, en fait, ce jour, on appelle ça aussi la nuit cosmique. Le jour de la nuit cosmique. Vous voyez, ce jour porte les deux énergies. Les deux énergies polaritaires. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, comment calculer ces jours-là? Ça se calcule en fonction de la nouvelle lune. Suivez-moi bien. Le jour de la nouvelle lune est considéré comme le premier jour cosmique. Donc, peu atomes. C'est à partir de la nouvelle lune que vous comptez. Suivez-moi bien. Ça se compte 9-9 à partir de la nouvelle lune. Ça veut dire que si la nouvelle lune sort le 18 juin, le 18 juin, c'est le jour de peu atomes. Le 19, c'est le jour de Semantawi. Le 20, c'est le jour de Niker. Le 21, c'est le jour du Yassara. Le 22, c'est le jour de la Débride. Le 23, c'est le jour de Ouziri. Le 24, c'est le jour d'Otep. Le 25, c'est le jour du voyage septien. Et le 26, c'est le jour tout simplement de l'oracle. Vous voyez, ça fait les 9 jours. Maintenant, le 27 va redevenir le jour d'Otep, le jour, plutôt le jour du peu atome, etc., etc. Maintenant, où on utilise le jour de la somnolence des dieux. Le jour de la somnolence des dieux apparaît à la veille de la nouvelle lune. Ça veut dire quoi? La veille qui précède la nouvelle lune, c'est ça qu'on appelle le jour de la somnolence des dieux. Ça veut dire quoi? On a connu la nouvelle lune du mois de juin. Je pense bel et bien le 18 juin. Donc ça veut dire quoi? Le jour, cela veut dire même le jour le jour de la somnolence des dieux, c'était le 17 juin. 2. Troisième niveau. Troisième niveau. Un cycle lunaire est équivalent ou un mois lunaire est équivalent à 28 jours plus 2. 28 jours plus 2. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? 30 jours. Donc, à partir le 29e jour devient systématiquement le jour de la somnolence des dieux. Et le 30e jour devient le jour de la nouvelle lune. Donc, on reprend encore avec le même calendrier. Et ça devient en même temps le premier jour cosmique, qui est le jour du peu atome.
Tout ce que vous devez faire, suivez ces jours-là. Suivez ces jours-là. Et en réalité, je vous informe, les 45 jours cosmiques sont du pipeau. Ça n'a aucun sens. C'est à vous d'orienter votre énergie. Alors, je viens de vous donner la clé. Et ceci étant dit, pour toute autre information complémentaire, vous composez le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 68 53 96 60 plus 229 90 00 50 333. Alors, pour ceux qui aimeraient assister, tous les derniers dimanches du mois, nous faisons à notre siège, nous faisons à notre siège l'office de l'Eucharistie spirituelle. Et ceux qui aimeraient assister à ça, le dimanche prochain, il aura bel et bien lieu à partir de 9h pour nous contacter pour les dispositions formalités. C'est ça, portez-vous bien et à la prochaine.